Hey les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Fractal et aujourd'hui je vais vous apprendre à passer d'un timelapse qui ressemble à ça à un timelapse qui ressemble à ça. Alors comme vous pouvez le voir, c'est quand même plus sympa je trouve comme effet, et en fait tout simplement il y a trois paramètres qui vont jouer sur un timelapse. Ça va être donc tout simplement combien d'images vous prenez, ça va être la durée de votre timelapse. Ça va être après tous les combien vous prenez vos photos, donc par exemple toutes les secondes, toutes les 2 secondes, toutes les 3 secondes. Plus on va prendre longtemps, on va prendre par exemple on va prendre 5 secondes, et bien plus les choses vont se déplacer vite. Et des fois les choses vont se déplacer tellement vite qu'on va plus sentir la continuité. Donc c'est important de garder un shutter speed plutôt bas pour qu'on s'assure que en gros on puisse voir à travers les frames tout simplement le déplacement d'une personne. Parce que sinon on a l'impression juste que les objets se téléportent. Donc on va essayer, évidemment, moi j'aime bien rester sur 1 seconde. Et puis tout simplement on peut tout simplement après ajuster en post-prod. Au pire, si on voulait prendre une photo toutes les 2 secondes et qu'on a pris une photo toutes les secondes, bah, il suffit de skipper une image, toutes les images, et on va avoir du coup comme si on avait pris une photo toutes les 2 secondes, mais évidemment ça prend plus de place. Donc voilà, et après le dernier et qui est le plus important et qui permet de faire cet effet, c'est tout simplement le shutter speed. Donc la vitesse d'obturation, vous allez la décider au moment de la prise. Donc vous pouvez mettre en automatique et donc vous avez le résultat que je vous ai présenté, ou alors vous pouvez le choisir. Donc là par exemple moi j'ai pris une vitesse d'obturation de tout simplement, donc j'ai fait une photo toutes les secondes, et ce que j'ai fait pour avoir tout simplement un beau motion blur, j'ai pris tout simplement une vitesse d'obturation de toutes les demi-secondes. Donc en fait ça fait tout simplement que je prends ma photo, j'attends une demi-seconde, je reprends une photo, j'attends une demi-seconde, et du coup on a vraiment cet effet de continuité. Et donc du coup en fait au lieu d'avoir, donc du coup déjà comme je l'ai dit, si vous choisissez une vitesse vous prenez une photo toutes les secondes, vous allez voir la continuité du mouvement, parce que il y a plein de photos et donc le sujet va se déplacer à travers la frame. Mais grâce à justement ce shutter speed super long, et du coup vous allez permettre tout simplement d'avoir un flou de mouvement. Vous allez voir le flou de mouvement, et du coup ça va accentuer en fait cette continuité à travers la frame, et ça va donner du coup du mouvement, encore plus de mouvement à votre timelapse, et ça fait des effets super jolis, notamment la nuit parce qu'il y a les phares des voitures qui font des grandes traînées rouges, et c'est vraiment plutôt joli. Après si vous voulez faire ça la journée, le truc c'est que du coup laisser ouvert beaucoup votre appareil photo, ça va être un problème, ça va du coup mettre tout en blanc, etc. Donc ce qu'il faut après c'est utiliser un ND filter pour pouvoir tout simplement rendre votre caméra la lentille de votre caméra plus opaque. Du coup vous pouvez laisser ouvert plus longtemps et vous pouvez avoir ce même effet de continuité avec tout simplement le jour grâce à un ND filter. C'est quelque chose que j'ai jamais utilisé, j'ai jamais encore utilisé d'ND filter de ma vie, mais c'est quelque chose que j'aimerais expérimenter. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis tout simplement d'améliorer vos timelapses. Vous pouvez aussi ajouter en post-prod du déplacement, d'un zoom, etc. pour rendre tout simplement le timelapse plus intéressant à regarder. Et puis aussi même physiquement, vous pouvez poser votre caméra sur une plaque tournante ou sur quelque chose qui bouge. Et donc du coup votre timelapse il va pouvoir aussi pivoter en même temps. Et vous pouvez combiner les deux, c'est-à-dire avoir par exemple un pan, vous allez tourner tout simplement physiquement, et vous allez faire en post-prod un zoom, et vous allez pouvoir du coup avoir un super effet timelapse. Donc voilà, il y a plein de techniques pour rendre vos timelapse super intéressants. Je vous ai présenté justement la vitesse d'obturation parce que je trouve que la nuit ça fait des effets super cool avec les phares. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné l'envie de faire plein de timelapse, et je vous fais des gros bisous. À plus pour une prochaine vidéo.